Cette chronique est une présentation de Performvente. Je rencontre aujourd'hui Mme Renelle Lévesque, qui est formatrice accréditée d'Emploi Québec pour l'entreprise Performvente. Performvente, c'est une entreprise de coaching en vente d'entreprise et travailleurs autonomes. Bonjour, Mme Lévesque. Bonjour. Ça va bien? Oui. Good. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est vraiment important pour toutes les entreprises parce qu'on parle de clients, on parle de service client. Comment faire la rétention de ceux-ci au travers de l'entreprise? Comment Performvente peut nous aider? On entend beaucoup parler de relations clients. Donc, j'apprends les entreprises à comprendre à quoi s'attend le client. Donc, il faut penser en tant que client et non pas en tant que vendeur et concentrer nos efforts sur le besoin du client et ses habitudes d'achat. D'accord. Donc, il ne faut pas parler finalement en effet miroir, ce qu'on appelle souvent l'effet miroir. Donc, l'entreprise parle de produits que lui connaît, les termes très techniques. Il faut parler comme le client veut l'entendre, lui, de son côté. Exact. Est-ce qu'un client, oui, est-ce qu'un client, c'est fidèle, ça? Les clients sont moins fidèles, oui, hein? sont moins fidèles, sont plus informés, sont très exigeants, sont aussi indépendants. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il faut s'en occuper encore plus. Quand vous dites qu'un client est très informé, là, comment que le client, quand le client arrive chez vous, comment il prend sa décision d'achat? Les clients, il y a 50 à 75 des clients qui savent déjà qu'est-ce qu'ils vont acheter avant de rencontrer un conseiller. OK? Donc, souvent, sont plus informés que le vendeur lui-même à cause des sites Internet, des réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier une affaire, c'est que les clients vont valider aussi les commentaires qui sont mis. Donc, ça, c'est super important pour le consommateur. OK. Donc, l'entreprise doit créer la proximité avec son client et tout ce qui va être divulgué, que ce soit au niveau du site Internet, que ce soit au niveau des journaux, des revues de presse, ça doit toucher directement le client, dans le langage du client, facile d'accès et au niveau de nos tablettes mobiles aussi. Dans le fond, une entreprise qui vend des produits qui n'est pas unique, donc que ce soit la vente automobile ou peu importe le domaine, un client est déjà informé. Quand il arrive chez eux, il connaît le véhicule, possiblement encore mieux que le vendeur lui-même. Fait que c'est vraiment une expérience client que le client vient chercher. Une réputation, finalement, il va faire confiance au vendeur, mais aussi à la réputation du garage. Le client, il vient souvent valider si l'information qu'il est allé chercher par tous les moyens d'Internet, s'il est en train de faire la bonne affaire. Okay. Donc, on a une forte concurrence. Il faut tenir compte des valeurs puis des priorités de la clientèle qu'on a aujourd'hui et qui a changé au fil des années aussi. Donc, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit intègre, il faut que ça soit facile, puis personnalisé aussi. Comme entrepreneur, qu'est-ce qu'on doit garder à l'œil? C'est quoi les questions que l'entreprise doit se poser par rapport justement au service client? Bien, il faut revoir le où, quand, comment, pourquoi aussi. Et c'est là souvent que les entreprises avec lesquelles je rentre en fonction. Puis, on se doit de valider la fidélisation de notre client, son service après-vente, mais aussi l'évolution de la satisfaction client et mettre une équipe en place selon le type de client pour être capable de faire une relance selon notre type de client. Quelques trucs justement pour fidéliser un client, parce que vous l'avez dit tantôt, c'est plus difficile d'aller chercher un nouveau client que de conserver ceux qu'on a. Donc, c'est quoi les quelques trucs que vous pourriez nous donner pour fidéliser justement ces clients-là? C'est en mettant justement une équipe en place qui va aller en fonction des besoins du client. À ce moment-là, on va fidéliser directement selon la clientèle type. Donc, je n'approcherai pas un adolescent ou quelqu'un de 30 ans ou quelqu'un de 60 ans de la même manière. De la même façon, et c'est ça qui est important. On le voit aussi sur nos réseaux sociaux aussi aujourd'hui. Donc, il ne faut pas oublier une affaire, c'est que la relation client se fait de la réceptionniste à comptabilité, aux ventes et jusqu'à la livraison. Donc, on ne veut pas non plus harceler un client. Justement, quand on parle de service après-vente ou de satisfaction, des sondages à n'en plus finir, ce n'est pas nécessairement la bonne façon, mais encore là, tout dépend à qui on s'adresse. Oui, il faut leur demander une permission indirectement. Parfait. Si on veut voir les bons services de votre côté, de Mme Lévesque, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on m'appelle directement, donc dans le 418-930-1004. Il y a mon site Internet qui est performvente.com et je suis aussi sur LinkedIn. Bien, merci beaucoup. Merci. Au plaisir.
Cette chronique est une présentation de Performvente.